regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous autres. Ici Man Forgette, accompagné de Alex Chapdelaine pour la fameuse Boost Cup présentée par Plateau Energy Drink en Indie NXT. Comment ça va, mon Alex?
Ça va pas pire, man. Toi, comment tu vas en cette belle journée après tempête? Ouais, c'est très silencieux, c'est très silencieux. Non, ça va très bien. Très content de voir qu'on a près de 20 pilotes en piste ce soir pour la série Boost Cup Plateau Energy Drink à Oulton Park, un des circuits les plus roulés là, sur Air Racing, qui a été rescanné en plus, s'il vous plaît. Pas rescanné, mais refait graphiquement. Alors ça En va être le parlant de fun. ça, man, Oui. je crois qu'on a le mauvais overlay sur notre live. En ce moment, on est sur la division élite. T'as bien raison. Écoute, avant que ça reparte, ouais, tu m'avais dit de faire plusieurs profils, puis on dirait que les profils se sont tous mariés ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... ouais, ça, c'est une chose, tu me l'as dit, je ne m'étais même pas rendu compte. On va remédier à la situation, mon cher. Et là, désolé pour la fameuse pollution visuelle. On va mettre ça à la bonne franquette, les amis. Tenez un petit peu. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait avant les lives. Allez voir comment on fait ça. Et, bon, un petit peu. Le iRacing Corner. Pourquoi qu'il veut pas y aller? Ok, c'est parce qu'il est barré. Bon. C'est pas bien long, tout le monde. Et on a Joanne qui fait dire bonsoir aussi. Joanne et Alex Bean. Désolé. Alex Bean, yes sir. Miller, merci tout le monde d'être là. Ce soir, ça, on avait un petit problème de... Là, c'est ça qu'il va falloir que je regarde avec toi aussi, parce que demain, on a nos deux chums, Alex, justement, et Monsieur Turgeon, qui vont streamer la D4 et la D3 demain soir. Ça va être tout un show. Et là, comme je vous le disais, on est à Oulton Park. Il reste 1 minute 12 de pratique. On est 18 pilotes en piste. J'aimerais ça qu'on soit 20, mais non, je pense qu'on a de la qualité en plus. On a le gagnant de la dernière manche, Boucher. On a Morin qui est en pôle. On en parlait la semaine passée, mon cher Alex. Dans la voiture 31. Effectivement. Mito. Oui, qui roule très, 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 très bien, qui se fait remarquer. Lui qui pratique beaucoup sur la dirt cette semaine pour la course de demain. On va aller voir sur la piste les autres pilotes. Monsieur Dubé, dans la 87 de l'écurie Conspit, l'écurie Passion Sim Esports. On a Séguin qui est en 3e place. Petite 360. Est-ce qu'on va sauver la voiture? Oh oui. Oh, palais. C'était très bien. Jeremy McGrory, qui a eu un podium la semaine passée. On a même deux de nos victimes de coupure d'Internet de la tempête de ce dimanche. Oui. Donc, espérons qu'il n'ait pas de coupure aujourd'hui. Moi, j'en ai eu 3 pour ma part durant la journée. Donc, super. Non, moi, ça a bien été. Moi, je vais toucher du bois. Ça a quand même bien été pendant qu'on voit Félix Bugeaud en piste. On a Gabriel Demers, on a beaucoup de pilotes dans les puits aussi. Alors là, comme vous voyez, la session de pratique qui va se terminer. Et voilà. Et là, on va commencer la qualif 10 minutes fermée. Avec, là, écoute, on n'a pas trop le choix. Le monsieur, 6005 d'arrière-ligne, 6499 pour être précis. Là, on va aller voir s'il va se brancher. Sinon, on va aller sur quelqu'un d'autre. Là. Bon, on va regarder le premier tour là, de monsieur... où est-il? On a aussi Jason Lapointe que je crois remarquer... Oui, monsieur Lapointe, qui est nouveau. Qui était là la semaine passée. Oui, c'est ça, qui a eu des problèmes avec son fond plat. Et là, je pense que ton son est un peu moins fort. Je vais essayer de le monter. J'ai rapproché mon micro un petit peu de ma bouche. Il était loin. Ah oui, OK, ouais, c'est là, ouais, ça va. Ça va un petit peu mieux. On est sur M. Lapointe, mais j'aimerais ça qu'on monte justement M. Morin. M. Morin qui a été le plus vite en pratique. Là, j'ai hâte de voir, parce que là, n'oubliez pas que ces voitures-là en pratique, ils ont des boosts. Là. Alors, le petit tricheur, il a peut-être triché là-dessus. Il a le droit. Il a le droit quand même. Là. Mais on va voir ce qui se passe avec ça de son côté. C'est un bon jeune sim racer, très motivé, les amis. Et je pense qu'il gagne à être connu et comme on disait, je pense pas qu'il va rester longtemps en Division 4. Laissez-moi vous en passer un papier.
Non, effectivement, un des nouveaux, si je ne m'abuse, au All Track, là, dans la série officielle, je pense que c'est sa première année qui est avec nous. Oui. Ton premier mois, en fait. C'est plus que ça, c'est Ouais, pas mal exact. nouveau. Ouais. Premier mois, mais très, très. À date, pour l'avoir vu courser quelques fois, à date, on a beaucoup d'attentes, je pense. Et là, son premier tour lancé pour Charles Morin. Mais là, c'est un circuit assez étroit, là, à l'anglaise, un peu comme Brands Hatch, un peu comme Truxton, ces circuits-là. Ça pardonne pas. Il y a du gazon partout. Quand on va dans le gazon, on va perdre du temps. Pas mal. Et Hulton Park, c'est un circuit extrêmement achalandé, là, qui roule pas mal de tout, là, de la GT, de la Formule 1600, des Caterham, j'en passe. Ici, c'est surtout le virage ici avec Camber, là, un circuit qui va exactement donner sa personnalité à ce circuit-là. Et ici, il y a plusieurs configurations, mais nous, on va tout droit ici, mon cher Alex. Vas-y. Exact. Dans le fond, on a 12 tournants dans ce beau circuit-là. Tout assez différents un de l'autre, man. Donc, on peut pas prendre pour acquis le prochain virage on va l'avoir aussi facile que le premier. Et on pourra pas rouler 3 de large, là, très, très étroit quand même comme circuit. Là. Oui. Et là, on a vu Charles qui est au fond Mont-Léon, là, présentement, là, qui se fait aller le char, là, et là, il va passer la ligne à l'instant. Et voilà. Et là, on a quelques temps de rentrer. Oh, McGrory qui prend le contrôle avec une 14-0. Et là, Morin, 6e, qui a plus d'une seconde et demie de retard. Je pense qu'on a voulu faire un temps un peu plus conservateur au début. Et là, c'est Jeremy McGrory qui prend le contrôle. Et là, n'oubliez pas, en qualif, il n'y a pas de boost. Alors, tout le monde à la régulière, avec les mêmes armes. McGrory qui a eu un podium lors de la dernière course. C'était Boucher gagnant, McGrory deuxième, mais j'oublie l'autre pilote sur le podium. Je sais pas si toi tu t'en souviens, mais surtout que la journée qu'on a eue d'avant-hier. Oh, et là on a failli perdre le contrôle du conducteur de Jeremy McGrory. Écoute, j'ai un blanc, mon man. Je sais pas si c'était Axos. J'ai l'impression que c'était Max P, mais je pense que non, Max P. Oh, là on sort large. Oh, wow! Et là, ça a fait assez fort du côté de Jeremy McGrory. On va le voir en troisième place. Demers qui roule très bien. Qui s'est fait remarquer au Montréal 100 avec plusieurs belles performances. Il y a un gros événement de l'année, du début de l'année. On commence direct avec le Super Bowl. Oui, vas-y. Peut-être qu'on peut l'expliquer un petit peu plus en profondeur, man. On parle de boost depuis tantôt que les voitures ont. Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'on parle. Est-ce que c'est un boost de nitro peut-être ou Je sais pas. Je sais pas si tu peux faire ta petite enquête là, de ce côté-là avec notre cher ami Google. Mais non, je sais c'est le plus simplement que je peux le dire, c'est 150 secondes, pas de refresh, pas rien. Là, on a un bouton sur le volant qui donne un boost. Là, 150 secondes total pour la course. Alors, là, on a quelques pilotes qui n'ont pas fait de temps. On va aller voir Martin Giroux. Martin Giroux qui est en train de terminer un temps. Plus spécialisé en ovale, mais qui vient dans ces voitures-là. Ces voitures-là aussi, en officiel sur Air Racing, qui font des ovales. Aussi, évidemment, que c'est des voitures pour le championnat Indy, qui vont à Indianapolis et plusieurs autres ovales. Là. Et là, Giroux, 15e temps. Une 16.9. Je pensais, et là, Boucher. Le bolide que tu allais le savoir. En fait, c'est la restrictor plate qui va avoir qui va être capable d'être ouverte un petit peu plus lors du push to pass. Donc, on va avoir plus d'air, plus de fuel qui va rentrer dans le moteur, donc plus de power. Oui, ça, c'est intéressant à savoir. Je pensais que c'était juste une injection de plus ou un... C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais il y a, comme je le disais, Boucher qui il va avec la pole provisoire. Il reste environ 3 minutes 40 de qualif. Et là, on a quelques pilotes qui n'ont pas fait de temps encore, dont Monette et Drapeau.
se mettre à bord là, de Bugeaud. 19 pilotes inscrits. Donc, en fait, le man, je sais pas si tu connais par cœur le nombre de HP qu'il y a dans une NXT. Non, peut-être un 450, j'ose croire. Exactement 450. Ah, Puis bon. avec le push-pass, on monte à 500 flush. Donc, on a un 50 HP de boost quand même. 50, ok, je pensais que c'était beaucoup plus que ça le boost, mais quand même, 50, c'est pas rien. 50 HP dans un bolide aussi léger que ça, man, ça fait extrêmement différent. Oh oui, ça c'est clair, mais je sais pas pourquoi la semaine passée, je disais pas la bonne information, je disais 200 de plus, mais c'est vrai que ça faisait aucun bon sens. Bien content de t'avoir sur le live, Alex, tu me ramènes à l'ordre. Et là, Bugeaud qui va passer la ligne, et là, est-ce que son temps va finir par compter? Oui, 8e. Enfin, un tour qui compte, là. Oh, et là... Il va demander Poulain. M. Drapeau et Poulain de la Roseville et M. Huet à avoir des temps, là, 4 pilotes sans temps. Huet qui est inscrit, ça, je le savais pas, je le voyais pas dans mes trucs. Alors, 16 temps de fait pour l'instant. Là, on est avec Giroux qui va terminer son temps. Est-ce que ça va compter? Passe la ligne à l'instant. Mais là, son temps, il a déjà un temps. Est-ce qu'il va améliorer? Non. Malheureusement, sa qualif va se terminer de son côté. Et là, on va se mettre avec M. Poulain, avec sa pinte de bubblegum. Poulain qui devrait tout de même bien faire. Hein. Il est quand même très bon dans ces voitures-là. Oh, là, petite cartade du côté de Poulain. Il est pas mal un des pilotes qui reste à aller sur la piste. Là. On va rester avec lui. Quand même une peinte que moi je course des fois en officiel. Pas nécessairement sur la DNXT, mais une peinte un peu rétro qui nous rappelle notre jeunesse. Et là, wow! Lui, ça va mal pour Poulain. Je pense qu'il n'a pas beaucoup pratiqué pour cette manche-là. Et là, ça ressemble à ça pour les qualifs, mon cher. Tous les pilotes ont fait leur temps. On va avoir après ça un 5 minutes de warm-up. Mais pour l'Indy NXT à Oulton Park, on a Boucher en pole. Alors lui qui est toujours le seul récipiendaire de la pole Capital Autoshine, qui va y aller avec une deuxième pole d'affilée à Oulton Park avec un temps de 1:13.9, suivi de Jeremy McGrory, Séguin, Morin qui se retrouve en 4e place, qui est quand même pas mauvais. Ensuite, Demers, Marc-Antoine Côté, M. Dubé, Bugeaud, Boisvert et Lafrenet qui ferment le top 10. Ensuite, on a Lapointe, Vigent, Baillargeon, les frères Cochon en 14 et 15e, suivi de Giroux. Et ensuite, Monette, Drapeau et Poulain qui n'ont pas fait de temps. Alors, on va avoir un tower presque à plein là, pour cette course de Oulton Park. Et c'est un circuit assez court. Alors, il devrait y avoir quand même du trafic de ce côté-là. Alors, ce qu'on va faire, mon cher Alex, on va aller en pause et on revient avec l'action en piste. On revient dans dans 4 minutes, en fait. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques,
tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. Merci de partager le live à vos amis fans de course automobile. Et ce soir, on y va avec 35 tours à Houlton Park. C'est à peu près, comme on disait, une 14, une 15 du tour, là, une 13. Et sûrement plus rapidement si on s'appelle Charles-Étienne Boucher, que encore la pole présentée par Capital Autochain. Alors, ça va y aller, mon Alex, dans quelques secondes. Et oui, on a les voitures qui sont en train de se positionner pour grider. Oui, à l'instant. Donc, on va avoir un départ super. Je vais te laisser y aller avec le départ et même la grid, si ça t'intéresse. Les voitures sont en train de s'aligner. Et je t'envoie la grid, mon cher. Donc, comme première ligne de départ, on va avoir Charles-Étienne Boucher avec à ses côtés Jérémy McBurry. En deuxième ligne, Simon Séguin et Charles Morin. Troisième ligne, Gabriel Demers et Marc-Antoine Côté. Quatrième ligne, on va avoir Éric Dubé. Oui. Et Félix Bugeaud. Félix Bugeaud, elle, blanc sur Faut que je règle ça, blanc sur blanc, ça n'a pas d'allure. On a de la misère. En cinquième ligne, on va avoir William Bervers avec Gabriel Lafrenet. En sixième ligne, on va avoir Jason Lapointe et Alexis Pigeon. Septième ligne, Carl Baillargeon et Maxime Cochon.
pour la 8e ligne, on va avoir son frère, David Cochon, et Martin Giroux comme 9e, j'ai dit 8e ligne, désolé. Olivier Poulain et Tommy Drapeau qui va clore le tout. Donc, on va avoir un verre Super Mon Man. Je te laisse les honneurs. OK, je te les aurais laissés, mais si tu me les laisses, je vais les prendre. Alors, 35 tours, comme je le disais, vous voyez à gauche de l'écran, pour la deuxième manche sur 6 des Indie NXT, présenté par Plateau Energy Drink. On les salue. Et là, sur la piste, je pense qu'on va quand même avoir un show. Hein. C'est seulement 16 voitures ce soir. C'est sûr que là, la saison d'hiver est commencée. Les gars pratiquent comme ils peuvent, mais trêve de plaisanterie, mon cher Alex. On y va avec le départ de la deuxième manche de la série Boost Cup à Oulton Park. C'est parti en Angleterre. Et là, ça passe bien pour l'instant. Oh, et là, on a Bugeaud qui a passé dans le gazon. 3 de large, man, dans le deuxième virage. Oh, aïe, aïe, aïe. Ici, là. Ça passe, mais c'est serré. Oui, tout le monde a passé, pas d'incident, c'est quand même bien. Et là, j'ai hâte de voir comment que les premiers vont y aller avec Charles-Étienne Boucher. Là. Boucher qui mène devant, pendant qu'on voit le troisième, le Charles Morin. Mais pas de beaucoup. Là. McVeary va quand même venir bon. Ne se laisse pas distancer par Charles-Étienne pour le moment. Oui. Et là, il y a beaucoup d'aspiration ici. Là. J'ai hâte de voir les voitures qui suivent là, avec du Dirty Air. Oh, et là, une voiture derrière. Oh, et là, il y a de la casse derrière. Là. On a Boisvert. Voyons, j'ai de la misère. Oui. Et là, Boisvert qui tombe dernier. Là, c'est malheureux. Oh, on l'a vu à l'arrière, là. Et là, oh, Bugeaud aussi. Oh, Bugeaud! Oh, là, la course, je sais pas si ça va être terminé de son côté. Ça va pouvoir aller changer son aileron. Oh, il va y avoir quelques incidents à surveiller. Mon cher Alex. L'aileron avant et plus de nose cone, ça va être difficile à contrôler, ça, man. Oui. Et là, devant, une petite bataille entre Séguin et Marc-Antoine Côté. Oh, et là, Côté qui a failli perdre le contrôle, comme je l'ai dit. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur à Oulton Park avec tout le gazon qui est autour. Là. Si on tombe en perdition, on va trouver le temps long. Les voitures vont se transformer en tondeuses, ça sera pas trop long. Et là, Séguin, qui est 5e présentement. Et là, on voit ici, on a coupé les chicanes. On aime beaucoup ça, ce tracé-là, le wall track. C'est rare qu'on utilise autre chose. En officiel, il y avait une des deux. Hein. Mais avec ces voitures-là, on va essayer de miser sur la vitesse. Le Morin en 3e place, justement, qui est poursuivi par Côté et Séguin. On va aller voir un peu plus derrière. Là. On a quand même un top 5 très, très rapproché. Là, oui. C'est sûr, Charles-Étienne par Charles-Étienne. Et là, on vient de voir Côté qui a perdu un peu le contrôle. Là. Et là, malheureusement, Bugeaud qui a quitté la session. Alors, DNF pour la voiture Capital Autochaîne. Oh, les paddles sont brisés. Donc, c'est fini pour aider dans le 4. Les paddles de son volant? J'espère que non. J'espère que non. Ah, peut-être, oui, ouais, c'est peut-être. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit celle du volant. Là, on va se mettre à bord encore une fois de Séguin, qui est dans l'action. Ah, malheureusement, c'est ça. Oh! Ben voyons donc. On a shifté un petit peu trop fort, je pense, de la part de Félix. Pas normal. Vraiment pas normal. Je pense qu'on va en entendre parler après le live. On va essayer de donner un coup de main là-dessus. Là, on va rester avec l'action sur la piste. Là. Séguin, encore une fois, qui est 4e, qui est au pied du podium. Avec Morin. Pendant ce temps-là, Boucher, McGrory qui se sauve à l'avant là, assez facilement. Je vais vous mettre les gains de position à la gauche de l'écran. Là. La pointe, on va aller voir ce qui se passe avec la pointe.
Jason Lapointe qui est en bataille justement avec Demers. La voiture Wajax Heister qui est plus 3 positions gagnées par rapport à son départ. Le Demers qui en a plein les miroirs là, présentement. Le Sim Racer de Sainte-Marie-de-Beauce qui a des bonnes dernières courses là, dernièrement, surtout Montréal 5 qui a très bien paru. Oh, et là, la pointe qui attaque là. Oh, Séguin aussi. Séguin qui est en train d'attaquer M. Morin. Oui. Est-ce qu'il va être capable de le dépasser dans le prochain virage? On se présente. On a été timide à l'attaque. Oui. Et là, ici, on va voir Bayarjon derrière qui était... On va saluer Brian qui est dans le chat. Oui, monsieur. Le frère à Kevin. Oui. Oh, et là, derrière... Oh! Et là, c'est Cochon. Cochon qui a perdu le contrôle. Malheureusement. Maxime Cochon. Là, on va aller voir ce qui s'est passé de son côté. On a la reprise ici. Oui, un petit peu trop de rotation ici. On a accroché. Oh, un petit peu trop de gaz, mais... Un petit peu trop de gazon. Oui. On retourne en live. Et Simon Séguin qui est officiellement rendu en 3e position, oui. man. Oh, wow. Ces trois-là donnent un show. Oh, et là, Morin qui s'est fait avoir. Et là, même Morin va peut-être s'en faire passer une vite par Dubé. Non, Dubé qui était très gourmand sur celle-là, mais sans conséquence. On a de la grosse course ce soir. Oh oui, il n'y a pas beaucoup de voitures. On a un show de qualité. 5 sur 35 déjà. Une course, ça va durer environ 40 minutes. Là. C'est toujours calculé en tour, mais 40-45 minutes de course environ, dépendant des classes. Là. Et les pilotes, n'oubliez pas, en routier, dans la série Bouscap, sont obligés d'aller chercher de l'essence au puits. Si je ne m'abuse, on a à peu près 18 tours d'essence, c'est bien ça, dans le véhicule. 18 gallons. Environ... 18 gallons, désolé. Écoute, environ peut-être un 25 tours. J'ai pas le nombre exact, mais ça ressemble à peu près à ça. Oui. Là, on va remettre les gaps à gauche de l'écran. Oh, Alexis Jean qui est retourné au puits. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ce qui s'est passé. Oh, là, je pense qu'on a un accident du côté d'Alexis Vigent. On va aller voir ce qui se passe du côté de la reprise. Oh, ici, c'est pas la bonne place pour avoir un accident. Un petit peu trop. Oh, et là, est-ce qu'on a brisé l'aileron? Oh oui, on a frappé très fort. On a croché la voiture, malheureusement, pour Alexis Vigent. On va la regarder une autre fois du côté de la reprise on-board, là. On a été chercher le vibreur un petit peu trop agressivement. On a accroché le gazon. Et comme on disait un petit peu plus tôt dans le live, c'est mortel le gazon à Thomas Park. Oh! Wow! Là, ça a kické assez fort. Oui. Alors, on retourne en live, malheureusement, pour Vigent. Plusieurs pilotes qui ont des sorties de piste, là. Là, on va aller voir Demers, qui est en bataille, encore une fois, avec Jason Lapointe. Jason Lapointe, comme on dit, qui est un nouveau pilote dans la ligue, là, qui roule très, très bien. Qui a eu quelques difficultés en D4 dimanche, là. Oh, et là... Simon Séguin aussi. Oh, Séguin, on le voit ici, là. Il a réussi à rattraper le véhicule, là. Wow. Je vois pas de dommages à mon écran. Donc, au moins ça. Dommage qu'il était 3e, là, qui se fait dépasser par Gabriel Lafrenet. Là, on va aller voir ce qui s'est passé de son côté, là. Est-ce qu'il y aurait eu... qui était en grosse bataille, c'est dommage pour... Oh, et là, attendez un petit peu. C'est un peu plus loin. Oui. Un petit peu trop de rotation ici, j'imagine. Oh oui, oh! Et là, lui, comme tu disais... Les fameux vibreurs. Oui, qui n'a pas touché à rien. Toutefois, il va être capable de remonter le peloton. Alors, on retourne en live.
beaucoup de sorties de route là, Oui. dans ces 7 premiers tours-là. Man, c'est incroyable. Là. Comme on disait, piste très étroite, tournant qui change à chaque tour. On ne peut pas s'habituer. Puis les vibreurs sont fatales si on les prend un petit peu trop fort avec le gazon. Oui. Là, Séguin qui a mis son mot de peace, là, comme on dit, est à l'attaque de Lafrenière. Oh, et là, Lafrenière lui sent la pression. Est-ce qu'on va aller chercher, là? Oh! Et là, Lafrenière. Aïe. Lafrenière, un beau save de la part de Lafrenière. On va aller devant, là, parce que ça brasse un peu partout. On n'a pas beaucoup de voitures ce soir, mais on a de l'action. Oh, et là, Lapointe. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé avec Morin? Morin semble lui aussi avoir eu une petite incartade, là. On va aller voir, là, vu que c'est assez relax. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec Charles Morin. Ici, il y a un contact, là. Contact avec la 87. Et là, ça va être intéressant à surveiller. Dubé, là, qui est rentré beaucoup trop fort dans le coin. J'ai hâte de voir ce que Monotte va en penser. On retourne en live. On a Icar qui nous dit dans le chat que ses pubs sont revenues parce qu'il a perdu son abonnement. 5 pubs pour 3 minutes et demie. On a changé ça. Maintenant, on a justement les 3 minutes, mais aux 24 minutes. Donc, on a toute l'action pendant 24 minutes et un petit 3 minutes de pause publicitaire qui sert à payer l'all-track. Un peu, oui. Un peu beaucoup. Je vous en remercie. Là, si vous voulez éviter ça, bien, abonnez-vous. Je sais qu'il y a bien des abonnements, là, mais si vous voulez avoir du gros show de course, je pense que notre 5$, là, ça vaut la peine. Et on rappelle, le Prime est gratuit si vous avez Amazon Prime. Donc, oui. Vous pouvez nous le lâcher. Ça va nous faire un gros bonheur dans notre cœur. Et là, Jason, qui avait toute une bataille avec Gabriel Demers. Et là, c'est Monsieur Morin qui est à l'attaque, là. Un jeune sim racer de Longueuil qui se fait aller, là. Là, on voit que Demers, lui, n'a pas le temps de niaiser devant et qui commence à prendre un petit peu l'ascendant. Demers qui est bien parti. Et là, les batailles en piste semblent un peu plus relax. Il y a Séguin, là, tantôt, qui était 3e, qui remonte, là, qui est 8e, qui est à 5 secondes de Monsieur Jason Lapointe. On va voir ce qui se passe devant avec le leader, là, M. Boucher, qui est en feu. Qui est en feu, mais M. McGrory qui tient bon quand même. Là, oui. C'est très après rare que Charles oui. n'est pas capable de sauver de plus de 2 secondes là, de quelqu'un. Le chapeau à M. McGrory oui. pour ça. Vraiment, c'est pas gênant. Vraiment pas gênant de la part de Jerry McGrory, qui est commandité par Fibre Noire de Bell. C'est ça, Fibre Noire? Non, c'est plus Bell, ça, c'est Vidéotron. Je pense que l'auto a pas mal beaucoup de collants. Lui qui n'a pas de sponsor à la Housegout. Et là, on a une petite bataille ici. Oh, et là, on voit Demers qui se fait rattraper tranquillement, pas vite, par Monsieur Morin. Et là, votre top 5, Boucher, McGrory, Marc-Antoine Côté, Éric Dubé et M. Demers, suivi de près par Morin et Lapointe. Ensuite, on a Séguin, Lafrenière et Will Boisvert, lui aussi, qui est 10e, là, c'est pas normal. On va voir ce qui se passe avec lui. Lui qui... Boisvert qui a eu des sorties de route, man, on le rappelle. Donc, c'est sûr que ça... Il y a eu une belle sortie de route tout à l'heure, là, on en parlait. Il était retourné en derrière de peloton, donc à l'arrière complètement. Donc, il a quand même su remonter quand même là, dans le classement. Donc, on a peut-être espoir d'aller chercher
Peut-être un top 5 pour Ouais. Liam. Oh, et là, attendez un petit peu, là. McGrory qui a dépassé Boucher. Oh oui, perte de contrôle. Oh, c'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit ça de la part de Charles-Étienne Boucher. Oh, et là, McGrory qui va en profiter. Là, qui a 7 secondes d'avance. On va aller voir ce qui s'est passé ici, là. Aïe, aïe, aïe. À mettre un X sur vos calendriers, Oh. mes chers auditeurs. C'est très rare. Charles-Étienne a fait une erreur. Oh, et là, ici, c'est la même place, là. Oh, et là, beaucoup de rotation. Le vibreur, encore une fois. Oui, je pense même qu'on est allé un petit peu trop fort, là. On va la regarder une autre fois du côté de la reprise on-board. Je pense même pas qu'on était vraiment sur le vibreur. Je pense qu'on... Un petit peu, oui, à l'intérieur. T'as raison, mais on a tout de même sauvé la voiture. Et là, oh, là, McGrory a pris toute une avance. Et là, je pense que ça va être intéressant parce que là, Boucher, là, va avoir un objectif. Là, on ferait pas juste rouler en avant, là, on retourne dans l'air. On fera pas juste rouler en avant du côté de Charles-Étienne. Là. On va attaquer. On n'aura pas le choix d'attaquer au maximum. Et là, Jeremy McGrory qui prend le contrôle. Oh, 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 oh! Wow! Et là, quel rattrapage, man! Oh, oh, oh. Et ça là... aurait pu être très coûteux pour M. McGrory, là, cette erreur-là, mais il s'est rattrapé comme un os. Aïe, aïe, aïe. Et là, celle-là, on pourrait quasiment la clipper, là. On va aller voir... Oh, et là, il y a plusieurs... encore une fois, plusieurs off-track, là. C'est assez incroyable. Et là, je ne l'ai pas en reprise, là, mais on va essayer de voir... on va essayer de clipper ça, là, au moins avoir un on-board de ce save-là qui était assez incroyable. Et là, Morin, encore une fois, qui poursuit M. Demers. Oh, et là, on est sur le boost ici. Demers qui s'en laisse pas imposer. Là. Oh, et là, on y va extrêmement fort du côté de Morin. On va attaquer bientôt. Quand j'ai vu qu'Oulton Park était au calendrier de cette voiture-là, là, je l'ai encerqué sur mon calendrier. Oh, wow! Et là, on voit, je vous le dis, cette voiture-là, c'est extrêmement difficile. Du côté de l'accélération, il faut vraiment être précis. On a un show. Toujours en première place, Jeremy McGrory. Et là, oui, Alex Bean qui dit pas une piste évidente. On a hâte de te voir sur iRacing. Moi, j'ai entendu des petites rumeurs là, que c'était toi peut-être qui hériterais du PC de Québec Dirt. Là. J'ai hâte de voir ça, Alex Bean, sur la track. Ça fait assez longtemps que tu viens sur nos lives. Il va falloir que tu viennes participer. Là. Et là, on est encore sur le duel entre Charles Morin et M. Demers. Oh, et là, est-ce qu'il va avoir les couilles d'y aller à l'intérieur ici? Non. On essaie de faire peur un petit peu à Demers, ça fonctionne pas. William Boivin qui est déjà rendu en 8e place, là, lui qui avait fini en fin de peloton après son incident. Oui, qui rattrape, qui est à 2 secondes d'essai gain tout de même, c'est quand même bien. On va aller voir. Non, Boisvert, je m'excuse, qui est à 7 secondes de ses gains. Ça va être un petit peu long et plate, lui, pour les prochains tours là, du côté de Boisvert. Lui, d'habitude, que les couleurs Passion Sim, j'imagine qu'il vient d'acheter la voiture. Là. Alors, on l'a loué dans les pits. On l'a loué à l'entrée des puits. Puis là, on va retourner avec Morin et Demers, là, qui nous donnent un show. Et là, Boucher qui rattrape tranquillement M. McGrory. Il est rendu à 6,3 secondes. Oh, et là, je pense que ça y est. Parce que là, les deux vont gaspiller leur push-to-pass pour se défendre ou attaquer. Non. Je pense que là, Morin, j'aime ça. Il reste beaucoup de tours au compteur. Et là, lui, il va... on peut pas dire qu'il est très passif dans sa conduite, là, mais attaque pas inutilement. Attend la grosse erreur. Et comme vous avez vu depuis le début de la course, les erreurs arrivent vite à Oulton Park en Angleterre. Vous avez vu les petits changements subtils d'élévation, là, ça peut rendre la voiture très instable, là, mon cher Alex. Exact.
À la fin de la montée, on va perdre beaucoup de traction là, dû à l'effet comme dans les manèges, quand on arrive en haut de la côte, on se sent plus léger. Donc, avec le momentum, la voiture va un peu lever de terre, moins d'adhérence. Donc, si on n'est pas, si on fait pas attention, on décolle en bon prépitant. Et là, Et on a Monsieur Séguin qui va y aller pour le undercut. oui. Surveillez ça. Lui qui sort des puits maintenant, et là, on va le surveiller parce que là, les pneus, on va refroidir un petit peu. Là, lui qui est 12e, comme tu disais, le premier à aller dans les puits. Au 15e passage. Là, on va aller voir, il y a plusieurs autres batailles là, sur la piste. Oh, et Charles Etienne qui gagne 1 seconde dans le dernier tour. C'est Oh. incroyable. Oh, et là, on va aller voir ici les temps. 1,14 et là, 1,13,8 pour Boucher. Oui, c'est très, 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 très rapide. C'est le seul qui roule dans l'1,13 présentement. Et ça, j'aime ça justement. Là. Ça va lui donner un petit défi. McGrory qui est extrêmement rapide, mais là, au début de la course, on avait vu que Boucher a pris le contrôle assez pas dangereusement, mais vous savez ce que je veux dire. C'est très rapide, Boucher. C'est pas le champion canadien pour rien. Et là, on va aller derrière David Cochon, qui est à l'attaque de Martin Giroux. Oh, et là, on a manqué un petit peu de... Oh, et là, Giroux, qui est dans les puits. Monsieur Charles Etienne qui s'en va en République dominicaine ce week-end pour Oui. courser en sim racing. Oui, qui a gagné un championnat. En fait, je crois que c'est un par pays qui a battu le pilote qu'on connaît bien, meilleurs, George Griffith. Oui. Les meilleurs par pays y allaient. Puis Oui. Charles Etienne a fini 3e au monde. Donc, évidemment, le meilleur au Canada. Oui, monsieur. Les pilotes du All Track qui nous représentent bien. Oh! Et là, Morin, vous l'avez vu, là, qui sur le fil, qui attaque M. Demers. Et là, eux, est-ce qu'ils le rattrapent, Dubé? Pas tant. Là, on est à 3 secondes de M. Dubé. Mais on se nuit pas beaucoup de la part de Morin et Demers. Là, on fait pas beaucoup de côte à côte, là. On se nuit pas au freinage non plus. Alors, on va peut-être être capable, justement, avec l'expiration, d'aller chercher M. Dubé. Oui, McBurry qui descend dans les 1,13. Oui. Il doit sentir la pression de Charles Etienne. Il n'a pas le choix d'accélérer la pace, là, M. McGrory. C'est sa course à gagner présentement, mais un 4 secondes avec 18 tours à faire, il faut vraiment limiter les erreurs. C'est pas compliqué. Les erreurs à 0. Ça se doit d'être un sans faute, Oui. surtout avec Charles Etienne dans le rétroviseur. Là. Mm-hmm. Et là, plusieurs pilotes commencent à aller dans les puits. On coupe la course en deux, là, présentement. On arrive à la mi-course. Avec 17 tours restants, officiellement. Donc, vraiment, on est passé une petite affaire, la mi-course. Et là, c'est Lafrenière avec Lapointe. C'est Jason Lapointe qui a dépassé Lafrenière. J'ai une reprise pour nous autres, tout le monde. La reprise présentement. Oh, et là, on est allé un petit peu large ici du côté de... Oh oui, là, belle manœuvre du côté de Jason Lapointe. Qui a passé... Oh, et là, oh, wow! Une petite frousse du côté de Lafrenière. On retourne en live. Oh, là, Lafrenière. On le rappelle, conduit à une main sur le volant et une main sur les pédales. Oui, et cette voiture-là, je vais dire de quoi, est assez nerveuse. C'est assez impressionnant de rouler dans le top 10 comme ça. Du côté de Lafrenière, on va retourner avec Morin, encore une fois, et Demers, là, qui se font... Oh, et là, on rattrape, je crois, Monsieur Cochon. Oui. Oui, M. Cochon, très sportif, là, qui laisse passer les deux devant, qui était drapeau bleu. Il y a beaucoup de pilotes qui devraient prendre exemple sur M. Cochon.
Et un de nos deux meneurs vient de rentrer au puits. Charles Etienne va essayer d'aller undercut M. McCrory pour peut-être essayer de reprendre l'avantage sur celui-ci. Boucher et Monsieur Côté. On ressort des puits pour Monsieur Charles-Étienne. Et là, on va surveiller Jeremy McGrory. Lui, est-ce qu'il va... moi, je pense que de son côté, je ne sais pas si on a changé les pneus du côté de Charles-Étienne. Je ne crois pas. Mais j'ai hâte de voir avec Jeremy McGrory, est-ce qu'on va pousser la note, là, essayer de vider la tank à gaz? Moi, c'est ça que je ferais de son côté. Mais je ne suis pas à sa place. Essayer d'avoir la voiture la plus légère possible en tout temps. Et là, lui, oui, qui va continuer ça, là. Lui qui a un très bon pace présentement. Et la voiture de Boucher va prendre quelques tours à se remettre sur le piton, comme on dit. Et là, Boucher qui est à la poursuite de Will Boisvert, qui est tout de même plus 4 par rapport à son départ. Là, c'est le Boucher qui a un petit problème de connexion. On va surveiller, mais on le sait, là, Will Boisvert qui est quand même un excellent pilote là, de Division Élite. On voit la différence entre les deux. Là. Oh, oh, oh! Et là, oh, wow! Boucher qui n'a pas eu beaucoup à changer de trajectoire, mais tout de même... le Boisvert, je pense qu'il est arrivé un petit peu... dernière minute, il n'a peut-être pas pratiqué beaucoup de cette voiture-là. Et là, il se rend compte que c'est pas de la tarte. On va aller voir la reprise. Boisvert qui venait juste de demander à Charles-Étienne s'il avait changé ses tires. Je pense que peut-être lui aurait dû. On va se mettre à bord là, de la reprise avec Will Boisvert ici. Là, c'est oh oui, la voiture, il faut vraiment faire attention sur les vibreurs. Mais au moins, il y a eu plusieurs sorties de piste de la part de Boisvert, mais sans conséquences graves sur la voiture. Là. Alors, on retourne en live. Et là, Demers, qui, en langage de F1, a sorti du DRS de M. Morin, qui a passé la seconde devant. À 1,1 secondes. Et là, on va retourner avec Boisvert. Boisvert qui est à l'attaque sur Lafrenière. Oh, et là, on se sert du boost. Oh, et là, devant aussi, une petite bataille. On va rester avec William. Boisvert qui, malgré ses sorties de route, là, est quand même en 7e. Là. Oui, vraiment, il est capable de s'en sortir, qui est quand même 7e. Et là, il y a beaucoup de pilotes là, qui sont sur la file. Oh, et là, on a de la... Oh, encore Boucher, je crois, oui! Oh! Et là, ça regarde mal, là. Ça regarde très mal. Encore une fois, à la même place. Je vous le dis, c'est pas facile. Oh, et là... On a un moment, Man, pour saluer M. Santerre dans le chat. Oui, monsieur. Ah, là, c'est décevant. Oui, je pensais peut-être le voir sur la piste, là, lui qui était venu la semaine passée. J'espère qu'on va te revoir très bientôt sur la piste, mon cher Santerre. Et là... C'est extrêmement rare, man. Deux erreurs coûteuses pour Charles-Étienne ce soir. Là. Je ne sais pas ce qui se passe pour lui. Là. Et là, on va aller voir... Mauvaise journée. Il n'a pas aimé la tempête aujourd'hui. Ouais, il était dû, comme on dit. Regardez ça à la même place. Un petit peu large. Oh, mais là, on est quand même capable de sauver la voiture. Là, un petit 360 ici. Et là, on s'est enlevé notre jambes, et voilà. Ouais. Et là, ben là, lui, au moins, comme je vous ai dit, il va peut-être pas gagner à soir, mais là, il va peut-être s'amuser en essayant de repousser et faire quelques dépassements. Il doit avoir hâte d'aller en République avec ce il a peut-être besoin des petites vacances. Je suis sûr qu'il est en train d'écouter la diffusion en même temps de rouler. Là. On le taquine, lui, qui, justement, il fait c'est quasiment comme un robot, un métronome. Là. Charles-Étienne qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui est champion All-Track 2025. Et là, 2026 qui est bien parti pour lui, qui a gagné le Montréal 100. Et là, on voit Morin qui sort des puits. Et là, Boisvert, malgré tout, qui est à la poursuite de Monsieur Lapointe, qui est plus 7. Là. Lui aussi, là, qui doit être très content de sa performance. Il y aurait 12 tours à faire. Là.
Boisvert qui Oh! toujours pas quitté. Comment? Qui a toujours pas quitté le Boisvert. Notre top 5 en ce moment n'a pas quitté. Donc, on n'a toujours pas fait d'arrêt au puits pour le top 5. Oui, t'as raison. Me contredire, on a Gabriel Demers qui rentre au puits à l'instant. Mm-hmm. Oui, Demers dans les puits. Là, j'ai hâte de voir, lui qui était proche de M. Morin. Et là, on voit derrière là, Will Boisvert qui est toujours... Oh! Et là, Jason Lapointe qui fait souvent cette erreur-là. Qui sort dans le T1. Là. Et là, on voit Will Boisvert, pilote de karting de D2 dans la Coupe de Montréal, là, qui s'approche de plus en plus. Oh, et là. Oh oui, là, il s'approche. Et là, qui va le passer avec le push to pass. Et voilà, c'est fait. Pour la 3e place. Et là, faut pas oublier que, comme tu disais, le top 4 n'a pas... McGrory, Dubé, Boisvert et Lapointe n'ont pas arrêté au puits. Alors eux, là, c'est pas une position qui est légitime. Là, j'ai hâte d'avoir... Quand même, McGrory qui a un 25 secondes, presque 26 secondes d'avance là, sur Dubé. sur le oui, peloton. Ouais. Vraiment. Le McGrory devrait faire un arrêt très bientôt, là, d'ici au moins les 5 prochains tours. Là, on va aller voir Marc-Antoine Côté qui est à l'attaque sur Demers. Et là, McGrory, on va surveiller. McGrory dans les puits à l'instant. Et là, Dubé qui un peu plus loin, là, qui est à 25 secondes. On va surveiller Dubé. Oui, lui aussi, qui devrait sûrement arrêter. Non, qui continue. Continue encore une fois. Il est rendu probablement à 3 tours d'essence dans la voiture, man. Qui disait qu'il y en avait 18. Là, on en a fait déjà... Ben, c'était 18 gallons, en fait. Oh, excuse-moi, tu disais... il restait 3 gallons. Et là, McGrory, on l'a pas vu beaucoup, hein, qui était un peu dans un no man's land. Et là, qui attaque pour la lead, mais pas besoin de beaucoup attaquer, là, parce que là, Dubé, qui n'a pas arrêté, qui devrait arrêter incessamment. Dubé qui a tout de même une belle course. Là, le McGrory n'aura pas vraiment bouché dans les pattes, à moins d'une catastrophe. Là. On va surveiller Dubé. Est-ce qu'il va finir par entrer dans les puits? Oh là, je crois que ça y est. Oui! Dubé qui arrête dans les puits. Et là, encore une fois, nouveau meneur, Jeremy McGrory à la régulière. Là. Bonne bataille aussi à l'arrière avec Marc-Antoine Côté, Gabriel Demers. En ce moment, là, je suis content de voir Marc-Antoine sur la piste, lui qui me confiait qu'il voulait vraiment pratiquer, lui qui va courser demain en Division 3 sur la dirt. Oh, et là, Demers! Oh, une rare erreur! Rare erreur de la part de Demers ce soir, là. Et là, ça va lui coûter une position aux dépens de Marc-Antoine Côté. Eux qui vont être un contre l'autre demain. Là, on passe peut-être des petits messages. Oh, et là, devant aussi, on a... Dans le top 10, il manque juste M. Lapointe à piter, man. Oui. Il va être le seul à ne pas avoir fait son arrêt au puits. Étant un pilote un peu plus nouveau, est-ce qu'il sait qu'il va manquer d'essence? Il devrait. Ben, j'aime beaucoup sa stratégie. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on vide la tank à gaz au complet pour essayer d'être le plus léger possible en tout temps.
Personnellement, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ose croire qu'il l'essaie? Il a Et fait la Potter, course. Comment? dans le chat, M. Potter nous dit qu'il confirme que il essaie. Jason est au courant. Merci, M. Potter. Merci d'être notre insider pour l'équipe Wajax. Et là, oui, justement, non, il continue encore une fois, mais là, c'est ça. Là, on regarde, c'est le seul. Il ne reste pas grand-chose, hein? Non. Il y a M. Lapointe et M. David Cochon qui n'ont pas pité, sinon tout le reste du field a pité. Je regarde derrière. Oh, on devrait quand même se retrouver. Peut-être 8-9e. On va se retrouver peut-être. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se retrouver, mais c'est très serré derrière lui. Il y a un petit paquet de voitures. Là. Mais Jason qui roule très bien. Oh, et là derrière, Boucher. Boucher qui est revenu. C'est un moyen temps. On va le surveiller. Là. La pointe. Il est quand même rendu à 17 secondes d'avance sur la pointe. Oui. Ah, Ben Rory, c'est fait. À moins d'une erreur monumentale, là, Boucher ne sera jamais capable d'aller le retorcher. Heureusement pour McGrory, malheureusement pour Boucher. Mais là, la pointe qui se retrouve. On voit Boucher qui se rapproche de virage en virage. Boucher qui doit être fâché présentement. Là. Regardez ça. Les points de freinage. C'est assez impressionnant. Oh, et là, la pointe. Oui, on arrête au puits. On ne veut pas de sapin. Et là, Jason Lapointe qui arrête dans les puits. Et là, on a nos deux premières positions. McGrory et Boucher à 18 secondes de différence avec 7 tours à faire. Mais comme je le disais, Boucher qui est peut-être capable de bien fâcher, d'aller chercher peut-être une seconde sur McGrory, mais pas plus que ça. C'est la course à Jeremy McGrory à gagner ce soir à Oulton Park. Alors, McGrory qui refait surface au Wall Track, lui qui était venu à Hypercar l'année passée. Il avait très bien fait. Côté qui a dérapé je pense que sa course va être... oui, c'est terminé du côté de Marc-Antoine Côté. Aïe, aïe, aïe. On a crochi la roue là, assez sévèrement. Donc, on va aller voir en reprise ce qui s'est passé du côté de Marc-Antoine Côté. La fameuse courbe Benké. Oh, un petit peu trop de rotation. Oh oui, on a tout brisé l'avant de la voiture. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. Doit être très frustré de la situation. On va retourner voir la reprise. On a vu là, un petit peu trop de throttle du côté de Marc-Antoine côté ici. Et là, oui, la voiture. Ouf, wow. Alors, on retourne en live. Dommage pour la voiture GTR MC Performance. Mais ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va le revoir des prochaines semaines. La prochaine course, la série Boost Cup présentée par Plateau Energy Drink. Je vais vous dire ça. Les prochaines courses. La semaine prochaine à Suzuka. On n'est pas dans le même registre, pas dans le même circuit. Très gros circuit de Formule 1. Ensuite, Lime Rock, Barber en Alabama. Oui. Et on termine à Sebring, mon cher. Alors, ça va être une très belle fin de saison pour les fameuses Indy NXT de la Boost Cup. Et on là, entend juste deux pilotes dans les 1-13, man. Il s'agit de M. McGrory et M. Boucher, comme ça, j'imagine que ça détonne. Oui, et là, les derniers temps, on voit que McGrory a slacké un petit peu, mais une 16.5 versus une 14.5. Mais McGrory a tout ce qu'il faut pour gagner la course, en autant qu'il garde les 4 pneus sur la piste. On va se mettre à bord, là, encore une fois. Charles Morin qui a beaucoup de temps d'antenne ce soir, avec raison, qui est souvent dans l'action. Et là, qui attaque M. Séguin et M. Demers. Et M. McGrory qui perd du temps sur Charlottetown. Là, on est juste rendu à 15 secondes là, de l'avance. Oui. Je pense pas que Charlottetown soit capable d'aller le chercher, mais quand même, là, on prend un petit peu de mollo. Et
Là, Boucher, est-ce qu'il y aurait encore un... Ouais. Oui, encore une fois. Là, c'est pas sa soirée. On va aller voir ce qui s'est passé encore une fois du côté de Boucher. On aurait eu encore... Oh, et là, c'est pas à la même place. On est en reprise présentement. C'est sûr que de son côté, on essaie de pousser au max. Oh, et là, oh, oui. Encore une fois, c'est vraiment rare qu'on voit ça, mais écoute, on va en profiter. On va en profiter quand ça arrive. Ça fait de la belle télé. Et là, on a Dubé. Collé sur Charlottetown. Oui. Et là, Éric Dubé. Collé avec Gabriel Demers. Oui. Et là, cette bataille-là, ça va permettre peut-être à Séguin derrière là, d'attaquer. Oh oui, beau move, là. Gabriel Demers qui s'empare de la 3e place. Oh oui, c'est excellent. Très belle manœuvre dans le T1. Au dépend d'Éric Dubé là, de l'équipe Passion Sim qui va voir la voiture bleue et verte se sauver. Mais là, c'est pas terminé. Là. Il reste 4 tours. Oh! Et là, on a vu ça tantôt. Éric Dubé qui rentre très fort là, dans cette partie de la piste. Qui avait eu un petit accrochage avec Morin. Et on a M. Dujoux qui dit qu'il a hâte au Toyota GR. La saison prochaine, la pousse. Ouais. Oui, lui et Boucher, son coéquipier dans la... Oh, et là, on voit... Oh, les gars sont sur le fil. Et oui, les Toyota GR 86, beaucoup moins performantes, ces voitures-là. Mais je pense que, justement, ça va donner des excellentes courses. Et surtout, justement, les petits contacts qu'on a en dehors de la piste, ces voitures qui sont beaucoup plus solides. Oh, et là, Séguin! Séguin qui attaque encore une fois. Oh, et là, ça va pas bien pour Éric Dubé, là, qui se fait attaquer de tous bords, tous côtés, là, présentement. Avec 3 tours à faire. Et là, on voit la position 3, 4, 5 à l'écran. Là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il reste du push-to-pass à ces gars-là pour essayer de faire des moves, là? Ici, c'est très important de bien sortir pour avoir le plus de momentum possible dans la plus longue ligne droite du circuit. Et là, Séguin, on s'essaie, là. Séguin qui veut vraiment y aller, là. Oui. Avec 2 tours à faire, là. Encore une fois, McGrory qui a su faire un sans faute, là. Contrairement à M. Boucher qui a fait plusieurs erreurs. Et là, c'est tout le même. Avec toutes les spins qu'il a fait, Boucher 2e, c'est quand même impressionnant. Mais là, on est encore une fois à 2 tours à faire. Là, la grosse bataille présentement pour la 4e place. Oh, et là, wow. Et là, faut pas oublier Morin derrière eux, là. Morin qui s'en vient un petit peu, là. Dans les 2 derniers tours, là, Man, en ce moment, donc, Oui. à moins que M. McGurry fasse une erreur fatale, c'est sa course à gagner. Oui, on va pouvoir se le permettre, là, qui est vraiment... qui vient de passer M. Cochon. Évidemment, il va pouvoir faire un petit tour de reconnaissance là, pour son dernier tour. Là, lui qui va avoir sa première victoire dans le Giron's All Track Challenge avec la série Boost Cup. Présenté par Plateau Energy Drink. On y va pour le dernier tour. Et on a une bonne bataille quand même pour la 3e oui, encore position. une fois. Entre et Demers, là, c'est serré, très très serré. Là. On a même Charles Morin qui se ramène en arrière de M. Séguin. On semble avoir gardé du boost là, du côté d'Éric Dubé pendant qu'on est dans le dernier tour. Là, pour eux aussi, on amorce le dernier tour. Là, beaucoup d'avance du côté de Jeremy McGrory. Et là, on va rester un peu avec eux pendant que McGrory est en train de terminer son tour d'honneur. Mais là, on a de l'action pour la 3e marche du podium. Et là, même une bataille à 4, là, je dirais, peut-être... bataille à 2 et 2 demi derrière. Là. Eux attendent juste l'erreur devant. Là, ça semble s'être calmé. On va retourner avec le leader, justement. On l'a pas vu beaucoup là, depuis le début de la course. Jeremy McGrory, qui, ma foi, n'était peut-être pas la voiture la plus rapide sur la piste, mais
a eu la meilleure course, clairement. Là. La plus constante, par exemple. La plus constante, sans erreur. Alors, quelle performance de Jeremy McGrory qui s'amène à Alton Park à la deuxième manche de la série Boost Cup Plateau Energy Drink qui gagne en Indy NXT. Félicitations à Jeremy McGrory. Et Monsieur Boucher, qui devrait passer la ligne très prochainement. Boucher qui va garder le contrôle du championnat, toutefois, dans la voiture PBSoft ASN Canada. Et c'est fait. Boucher qui passe à l'instant la ligne. Et voilà. Et là, on va aller voir, justement, la fameuse bataille derrière entre Séguin et Dubé. Ah oui, là, ils viennent de passer la ligne. Et voilà. Et Demers. Oui. C'est la place sur le podium. Oui. Troisième place pour Monsieur Demers. C'est très bien voir des nouveaux pilotes comme ça performer au All Track de la série Boost Cup. Très belle performance. Dubé, 4e, plus 3 positions gagnées. Ça sent le pilote du jour, ça aussi. Là. On a quand même aussi Martin Giroux et David Cochon avec plus 5 là, oui. positions gagnées. Donc, on pourrait, on pourrait faire un petit vote à 3, je pense. Oui. Je sais pas si toi, moi, je sais pas comment faire les votes. Là. Je sais pas si toi, t'es... Je fais ça à l'instant. Oh, oui. Alors, peut-être un Dubé, Lapointe, Cochon et Giroux. Je pense que ce serait des bons choix. Alors, Jeremy McGrory avec les Donuts. Et voilà. Très mérité. McGrory, qui est un excellent pilote. Là, et c'est difficile de battre Charles-Étienne Boucher à la régulière comme ça. Félicitations à lui. Alors, on va en profiter pendant qu'on voit Jeremy McGrory gaspiller des milliers de dollars de pneus de pneus arrière pour sa voiture. Et on va profitez-en sur le live pour voter pour votre pilote du jour. On a nos 4 pilotes. Monsieur Dubé, Lapointe, Giroux et Cochon. Alors, votez pour ça. Vous avez un petit 5 minutes. On s'en va en pause, tout le monde. Et on revient avec les entrevues d'après-course. Oh, et là, même McGrory, on aurait peut-être des votes pour Jeremy McGrory. Ça pourrait peut-être être intéressant, mais je pense que les votes sont déjà partis, si je ne me trompe pas. Oui, une petite affaire trop tard. Ah, ben écoute, Jeremy McGrory va tout de même avoir son poster et son temps d'antenne. Alors, on va essayer d'en donner à d'autres pilotes. On revient dans 4 minutes, tout le monde, avec les entrevues. Restez avec nous autres. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir,
C'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde, tout le monde. Merci d'être encore là ce soir pour la deuxième manche, la fin de la deuxième manche, les entrevues de la deuxième... oui, ça fait 3 fois que je dis la deuxième manche, mais des Indie NXT. De la série Boost Cup Plateau Energy Drink. Très content de le voir sur le podium. Mais me semble que c'est ton premier podium. Si je ne me trompe pas, c'est pas la première fois qu'on te parle, mais c'est ton premier podium avec la Non, série Boost c'est le Cup. deuxième. Je n'ai eu un Oui. en LMP2 dans la saison. Oui, t'as raison. C'est un excellent début de carrière dans le giron du All Track. Écoute, tu nous disais hors d'onde, je vais te laisser le redire en onde, c'est quand même assez cocasse, mais c'est rare que tu peux finir devant le... Non, t'as pas fini devant le 89, mais t'as roulé souvent proche de lui. À 5 Raconte-nous ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je disais. J'aurais jamais fini aussi proche de boucher de ma vie que ça. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques déboires, quelques malheurs pour boucher. La voiture est toujours intacte. C'est plus lui. Ça fait mal à... Il y a eu quelques spins, oui. Ouais, c'est ça. C'est quoi le mot? Il a peut-être eu mal à son orgueil un petit peu, mais non, je pense que justement, on a profité de le montrer parce que c'est tellement rare que ça arrive. Je pense que c'est une course par année qu'il ne file pas. Là. Mais et là, il est humain des fois. Oui, le pilote du jour, monsieur Lapointe. S'il écoute la live, on va lui inviter à venir sur le fameux le fameux Discord. On va faire une entrevue avec lui, mais ça, on va prendre le temps avec toi, monsieur Demers. Toute une performance. Écoute, tu as eu t'as qualifié 5e, ce qui n'est pas rien. Oui. Ça a très, très bien été de ton côté. Je regarde ton meilleur temps en course, une 14.1. 14.1, je pense, oui. Oui. T'es un des vites, là, ça traque. Il y a Séguin et Morin qui étaient peut-être un petit peu plus vite que toi, mais toi, tu as été beaucoup plus constant. Tu as peut-être fait une petite erreur là, au dernier coin à un moment donné. Tu t'es fait battre par... Oui, en arrière, quand j'étais en avant de côté. Mm-hmm. Oui. Ouais, côté m'a dépassé là, un petit lock-up au dernier virage. Il me fait peur, ce dernier virage-là, sur ce track-là. Le freinage est difficile, l'accélération est difficile aussi. Fait que... Oui. Mais, on l'a mais vu non, sinon. Je pense, Gabriel, tu as eu une coupe de lock-up dans ce virage-là, justement, même sans dépassement nécessairement, mais on l'a vu que tes pneus n'ont pas nécessairement aimé ce dernier virage. Oui, non, en avant à droite, il y a le lock-up une coupe de fois dans ce virage-là. C'est vraiment mon virage le plus que j'ai eu le plus de difficultés là, avec. Mais heureusement, je me suis juste fait dépasser par Marc-Antoine une fois. Il l'a échappé quelques tours après, quand il était en bataille avec Dubé. Mm-hmm. Mais sinon, je dirais c'est une des courses avec le plus d'action que j'ai vues dans Boost Cup à date. Là. Vraiment? Beaucoup de combats, beaucoup de batailles entre pilotes là, avec Dubé, avec Morin, avec Simon aussi.
Simon Séguin. On a eu chaud. Il n'y avait pas eu beaucoup de voitures, contrairement aux autres courses. D'habitude, on est tout le temps en 25-30. Aujourd'hui, on était comme 18, peut-être sur le temps, 16, je pense, 18-16. ouais. Mais ça n'a pas paru. Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. On est très content. C'est toujours la qualité avant la quantité. C'est sûr, quand on a 20 voitures, c'est un peu plus plaisant à regarder. Mais non, vous avez donné tout un show, sérieusement. On le savait quand on a Puis mis je disais. Oui. Je disais la même affaire avec les gars de No Line sur le Discord. Il Mhm. n'y a pas beaucoup de temps mort non plus pour un pilote sur cette piste-là. Là. Oui, même tout seul. C'est pas, ouais. C'est pas comme ça. la piste Le Mans, là, que t'as une ligne droite d'une minute puis tu penses à rien, t'es sur le cruise control. T'es tout le temps dans l'action, même quand t'as pas de char autour de toi. Là. Ouais, au moment, tu passes à ta liste d'épicerie, puis qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est ça. Écoute, t'avais-tu des questions, mon cher Alex, à ce monsieur Demers? Non, ce fut bref. Les petits lock-ups qu'on a eus, là, ben, j'imagine que tu devais commencer à sentir la pression, justement, avec Côté qui essayait tant bien que mal de te dépasser pas mal pendant, je pense, les 10-15 derniers tours. Là, Ouais. Puis même, est-ce que même avant ça, même avant les arrêts au puits, c'était Morin là, que je sentais impatient en arrière de moi aussi. Là. Écoute, ça. mais tu as réussi à garder ton contrôle, là, puis quand même, t'as fait une petite erreur où justement Côté t'a dépassé, mais à part ça, quand même, très belle course. Là, Ouais, j'avais pas besoin de assez content overall de cette course-là, effectivement. C'est l'heure des shout-outs, mon cher monsieur Demers. Vas-y fort que tes équipiers, sponsors et tout, là, t'as le temps. Yes, ton temps, sponsor DJ Durf avec la belle livrée DJ Durf, un petit shout-out à lui. Shout-out aussi aux coéquipiers de la No Line, Gab Sans Façon, les deux frères Cochon. Toujours un gros merci aux autres de m'avoir présenté cette ligue-là. Bien content de rouler avec vous autres. Bien content que tu roules avec nous autres parce que ça va très bien tes affaires. Puis on est bien content d'avoir toujours des nouveaux pilotes, mais des nouveaux pilotes de qualité comme toi, c'est toujours plaisant à regarder et à promouvoir, rendu là. Merci d'avoir été là, mon cher Demers. On va être obligé de te sacrer dehors pour prendre la deuxième Parfait. place. On va À la s'en parler prochaine. très bientôt, j'en suis sûr. Merci d'avoir été là avec nous autres ce soir. On va y aller. Bonne soirée à vous autres, les boys. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a M. Lapointe sur le Discord? Je vais essayer de le rejoindre, mais sinon, ben écoute, je vais prendre qui t'amène. On va prendre, je pense, notre deuxième position. Ben oui. On va y aller. Monsieur Boucher! Oui. Est-il là, Monsieur Boucher? Bon, et là, j'ai pas les petits. Bon, là, on va y aller comme ça. Alors, à l'écran, c'est Monsieur Boucher. Parce que là, j'ai plus les petits trucs de. Ça marche plus, ça, je l'ai bien raide. Mais bon, Monsieur Boucher, hey, deuxième, écoute, on va en profiter dans la foi de l'année que ça arrive. Une fois par année, Boucher, des fois, tu plies. Le pire, c'est que tu n'as même pas plié le char. Mais c'était pas nécessairement ta soirée. Tu t'en sauves tout de même avec la deuxième place, ce qui n'est pas gênant. Mais ce combo-là, je sais que tu ne l'as pas nécessairement vraiment pratiqué. Tu connais un peu la voiture et beaucoup la piste. Mais comment tu as trouvé le combo, Charles-Étienne? Écoute, mortel, c'est simple. Un peu, oui. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. J'aurais dû pratiquer plus que ça. Au début de ma soirée, je n'étais même pas supposé faire la course. J'étais en train de jouer à Minecraft avec un de mes chummies. Puis là, c'est ça. Il m'a dit qu'il a quitté plus tôt que prévu. Fait que là, je me suis dit que j'allais la faire. Quand je suis arrivé avec 30 minutes de pratique. Puis non, c'est ça. Non, pour vrai, j'étais pas dedans pantoute. J'ai commencé à pratiquer une petite erreur là. Hop là, tu spins le char. Une erreur là, hop, le char il part. Vraiment, il n'y avait rien qui pardonnait les erreurs. Donc, non, j'ai mal fait ça à soir. C'est entièrement de ma faute. Il y a juste moi qu'on peut blâmer. Ben, comme on a dit, tu as eu quand même le talent de le garder en dehors du mur. La voiture a été quand même propre. Il y a peut-être une coupe de marmotte puis d'une motte de gazon en dessous de ton fond plat, mais sinon, tout de même, c'est quand même une deuxième place. Puis si je regarde au championnat, j'ai pas vérifié, mais ça va. Tu dois quand même être leader. Puis en plus, avec les 2 points bonnies, les points de pole. Non, je pense pas. Dans Booscop, il n'y a pas de points pour la pole. Malheureusement pour toi. Ben écoute, en plus, tu vas avoir le temps d'antenne pour la pole Capital Autochain. Évidemment.
Alors, c'est quand même ça. C'est quand même une belle petite consolation. Ton ami M. Bugeaud va être bien content de ça. Sinon, ben écoute, si Alex a des questions, vas-y fort, mon Alex. Alex, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Bref. C'est Charles-Étienne. Charles-Étienne a mal fait aujourd'hui, ça a l'air. Il y a quand même puis deuxième. Là. J'aimerais ça mal faire comme lui et finir deuxième tout le temps. Ça serait super. C'est ça. Super Moi aussi, bien. j'aimerais ça mal faire de même. Hein, fait que, pas vraiment de question. Boucher, il est condamné. C'était quoi le show de M. Matt là, dans le temps? Condamné à l'excellence. Il est condamné à l'excellence. Quand il finit deuxième, c'est quasiment décevant. Mais non, on fait des blagues. Belle course quand même. Puis écoute, j'aimerais ça, avant que tu fasses tes shout-outs, Boucher, ta fameuse course en fin de semaine là, en République. Là, conte-nous ça. Là, je pense que ça intéresse le monde sur le live. Oh, yes. Ben, en fond, c'est le NAEC. C'est un nouveau. Je dis que c'est nouveau, mais je pense que c'est la deuxième édition qu'ils font ça. C'est comme. Ils font une grosse compétition de time attack une fois ou 2 jours, une session d'une heure. Puis il faut que tu enregistres le meilleur temps. On est dans le top 12. Dans le fond, pour participer, il faut être top 12 et être le premier de ton pays. Donc, j'ai réussi à me qualifier à ça. Puis je pars vendredi matin pour Santo Domingo pour aller faire la course là-bas. Donc, j'ai bien hâte. Je pensais pas que le Sim Racing pouvait m'apporter à des places comme ça. On est bien content de toi. Soleil. Ah oui. Oui, c'est ça, là-bas. Il doit faire moins chaud que l'été. Pour moi, tu vas croiser une couple de Québécois là-bas en République. C'est bien populaire. Il y a ça. Je pense qu'il y a l'aéroport de Sausoua, puis tu traverses quasiment le pays. Mais l'île est coupée en deux avec Haïti. Là, mais je me dis, tu traverses l'île en deux. Mais non, Santo Domingo, pour y avoir déjà été, c'est une très belle place. Puis tu vas. Aux bonnes places, tu vas bien manger. Là, en tout cas, en plus, toi, tu peux te le permettre. Le port est excellent là-bas. Je fais un petit voyage. Là. Comment tu appelles ça? Une émission de voyage. Mais écoute, tout de même, belle deuxième place à soir, M. Boucher. Vas-y fort avec tes fameux sponsors et shout-outs. Yes, ben écoutez, merci. Un gros merci à PBSoft Software Engineer, Érablière d'Amico, Baudouin Racing, All Track Challenge, Sochaux le Saucissier et CJ Multiservice. Il n'y en a pas oublié à soir, c'est bon. Nope. Je suis arrivé prêt. Excellent, mon butcher. Profitez-en à soir, on va sûrement se reparler un peu plus tard, mais sinon, good job malgré tout. On va te sacrer dehors, on va ramener monsieur McGrory, le gagnant de ce soir, les amis. Je vais juste prendre un petit moment, man, pour remercier Alex Gagné pour son sub. Oui, son monsieur. 8 subs du 8e mois. Oui, monsieur. Merci, monsieur Québec Dirt himself. Et là, on a encore monsieur Demers avec nous. On va le garder s'il veut rester. Écoute, hey, Jeremy McGrory, race winner dans la Boost Cup All Track, ta première win dans notre giron. Écoute, ça a fallu une petite soirée difficile de boucher, mais ça, comme je me dis, c'est pas ton maudit problème. Toi, tu n'as fait aucune erreur à ce que je sache. J'aimerais ça voir tes stats d'incidents. J'ai eu quelques moments. Oui, ben écoute, Hulton Park avec cette voiture-là, c'est pas facile, hein? C'est pas de la tarte. Mais comme j'ai dit, tu avais un excellent pace, comme j'ai dit à la fin de la course. Tu n'étais peut-être pas le plus rapide dans la piste purement, mais c'est toi qui as eu la meilleure course, clairement. Très, 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 très clairement. Puis écoute, félicitations à toi. C'est le fun de pouvoir battre M. Boucher à la régulière comme ça. Sinon, t'en as pensé quoi du combo? Puis, quand tu as vu que Boucher se ramassait, qui a transformé sa Indy NXT en tondeuse, là, comment tu te sentais? Le combo, je l'aime. Je trouve que la piste est un peu trop étroite. C'est quand même vraiment, vraiment sketch. Si tu fais une erreur, tu vas juste comme mourir. Il y a vraiment. C'est pas comme la semaine passée où il y a plein de runoff. C'est vraiment, il y a juste des murs partout. Donc, j'avais quand même peur. Quand j'ai vu Boucher spin out, j'étais comme, OK, maintenant je vais juste relaxer. J'ai beaucoup de temps. Et je voyais sur mon relative, il s'en rapprochait. Et j'étais comme, oh crap, OK, je dois. C'était comme 3 laps, il a pris comme 2 secondes sur moi. J'étais comme, oh, OK, on a des problèmes. Je dois reconcentrer. Donc, ouais, c'était vraiment juste un grind. Et ouais, je pense, je
suis juste très content avec finir premier. Ben vraiment, puis écoute, ça, c'est des trucs, tu sais, les gens qui écoutent les courses un peu, qui sont pas vraiment, qui suivent pas ça plus régulièrement, tu sais, c'est très mental. Puis surtout que, comment dire, Jeremy, sur le sim, tu as accès à beaucoup plus d'informations que quand tu fais du karting ou, tu comprends, en live. Là, tu as le relatif, tu sais quel lap qu'il a fait, puis là, ça peut être stressant. Puis tu as bien géré ça. Parce que toi, au bout de la ligne, comme je disais, tu n'as pas fait d'erreur. Puis lui, en te rattrapant, ben, il a perdu quelques secondes. Puis à la fin, je pense que tu as gagné par plus de... Au moins 22 secondes, ce qui est quand même assez incroyable. C'est quand même bien. Écoute, toute une performance de ton côté. Très content de te voir gagner une course avec nous autres. Alors, ben écoute, c'est le temps des shout-outs, Jeremy. Oui, vas-y. Pour Jérémy. Oui. On t'a vu, Jérémy, perdre un peu le char, mais tu t'es rattrapé. Est-ce que tu pensais que ta course était finie à ce moment-là? Oh ouais, il y avait quelques fois que je pensais que j'étais mort. On t'a vu perdre le cul solide, là, puis En tu t'es bien descendant la rattrapé côte par à exemple. gauche, là, ouf, c'était, ouais. Oh ouais. Oh, ouais. Et j'ai même fait presque la même chose que Boucher dans le gazon. Et ouais, c'est vraiment, vraiment difficile cette course. Ça prend beaucoup de concentration. Donc, j'étais quand même extrêmement fatigué à la fin. C'est très difficile. Ouais, c'est de la fatigue mentale qui devient physique, hein, c'est sûr. Ben oui, puis ça tu m'as fait penser, je vais essayer de faire un clip avec ça parce que c'était tout un save, c'est ça qui a sauvé ta soirée. Comme je le disais, c'est l'heure des shout-outs. Jeremy, vas-y fort, si tu as du monde à saluer, vas-y fort. Même chose que la semaine passée, j'ai pas vraiment quelqu'un à shout-out. Shout-out à Hydro-Québec pour avoir l'électricité aujourd'hui pour moi, je suis content. Ça, c'est bon. mais non, c'est tout pour moi. Ben, super, Jeremy. J'espère qu'on va te revoir dans les autres manches. J'ose croire que oui. Sinon, ben, comme je le disais encore une fois, félicitations. On aime ça voir des nouveaux winners au All Track dans la série Boost Cup, présenté par Plateau Energy Drink. Deuxième gagnant en 2 courses, Boucher et McGrory. Alors, on finit ça avec les annonces. Tout le monde, merci d'avoir été là. Merci au podium. Mais là, j'aurais aimé ça parler à M. Lapointe, mais là, il n'est pas, pas l'air disponible, le cher M. Lapointe. Peut-être qu'il n'a pas écouté le live. Alors, c'est ça qui est ça. Ça sera pour une prochaine fois. Oui, monsieur. Ben écoute, on pourrait peut-être y parler avant la prochaine course. On va essayer de prendre une couple de minutes de plus. Alors, on s'en va en annonce. On termine le live. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit dès demain pour la D4 et la D3 sur la Dirt. La D4 MC Performance et la D3 pbsoft.ca. Alors que monsieur en bas, monsieur Demers, va participer. Et c'est ça qui est ça. Merci à M. Potter qui est toujours sur le live et tous les autres qui se sont encore une fois abonnés et qui ont regardé le live. Merci de faire monter nos stats. Ça fait bien plaisir. Alors, encore une fois, on s'en va aux annonces et on se revoit dès demain sur le Twitch All Track. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.